Et je cède maintenant la parole à l'Algérie. شكرا سيد الرئيس. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je souhaiterais remercier Monsieur Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, ainsi que la directrice exécutive de l'UNICEF, Madame Catherine Russell. Nous avons entendu leurs interventions. Ils font partie des rares personnes qui font preuve d'honnêteté et de courage. Nous vous adressons un message d'appui. Je vous remercie également pour vos exposés qui ont décrit la réalité à Gaza de manière pénible mais honnête. La seule réalité à Gaza est celle de la mort. Comment pourrait-il en être autrement alors que les forces d'occupation israéliennes continuent d'infliger tout type de mort aux Palestiniens, avec l'illusion arrogante qu'ils peuvent vider la Palestine des Palestiniens et façonner une nouvelle géographie. L'histoire ignorerait alors les peuples autochtones. Mais nous disons que mettre fin à l'occupation et permettre aux Palestiniens d'exercer leurs droits naturels et inaliénables sur leur territoire, c'est une évidence historique, et ceux qui veulent s'opposer à cette évidence historique connaîtront le même sort que leurs prédécesseurs. La Terre connaît sa population. À Gaza, il y a une guerre existentielle qui fait rage. Une guerre qui n'a pas besoin de prétexte, parce que ceux qui ont le monopole de la guerre peuvent élaborer des prétextes, les diffuser et trouver des gens qui les croiront. Au sein du Conseil de sécurité, il y a de nombreuses séances qui sont organisées, de nombreuses déclarations qui sont prononcées, mais cela ne dissuade pas l'occupant et cela n'entrave pas les massacres. Nos réunions reflètent les préoccupations de la communauté internationale face à ce qui se passe, mais simultanément, nos réunions révèlent également l'incapacité de la communauté internationale à adopter les résolutions nécessaires et à imposer le respect des règles lorsqu'il s'agit de l'occupant israélien. Ce qui est encore plus surprenant, chers collègues, c'est que nous entendons certains défendre les tueurs, leur trouver des justifications. Pour certains, tuer des enfants, c'est un dommage collatéral. Peut-être parce qu'il ne s'agit que d'enfants palestiniens. Ils peuvent alors être tués. Peut-on y croire? L'UNRWA a estimé que Israël, depuis le 7 octobre 2023, tue une classe entière d'écoliers, une classe d'entre 35 et 45 élèves. Ce sont les enfants qui payent le prix. Plus de 18 000 enfants ont perdu la vie, dont 17 000 viennent aux hôpitaux. Il y a chaque jour de nombreux enfants qui perdent une jambe, voire les deux. Qui devrions-nous croire? Et puis, on nous explique que pourquoi on peut prendre pour cible les hôpitaux. On justifie la prise pour cible d'hôpitaux. On nous dit que les hôpitaux sont devenus des centres de commande. Alors que l'OMS, ainsi que d'autres partenaires, réfutent cela. Les docteurs pour les droits humains d'Israël ont déclaré que, et je cite, l'armée israélienne
a attaqué de manière délibérée des hôpitaux et d'autres installations médicales et que ces attaques ont entraîné un effondrement total du système sanitaire à Gaza, avec une destruction délibérée des infrastructures, une pénurie du matériel médical et des médicaments nécessaires. Fin de citation. Qui devrions-nous croire? D'aucuns essayent de se convaincre et de nous convaincre que le système de distribution d'aide actuel est conforme aux principes humanitaires et qu'il s'agit de la solution idéale pour répondre aux préoccupations de sécurité de l'occupant. Mais les centres de distribution sont devenus des pièges mortels. L'aide a été militarisée. Elle est utilisée pour déplacer des personnes, pas pour sauver leur vie. Le CICR a réaffirmé, je cite, le 12 juillet, que l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge à Rafah avait accueilli 132 personnes blessées par balle. C'est l'incident le plus récent faisant état d'un nombre important de blessés, toujours sur un site de distribution alimentaire. Et malheureusement, 25 personnes ont été déclarées décédées à leur arrivée à l'hôpital et 6 autres sont décédées par après. Fin de citation. Qui devons-nous croire? On nous dit que la famine n'existe pas à Gaza et que l'on calcule les besoins en calories et qu'on répond aux besoins, mais la réalité est toute différente. Nous voyons à Gaza des gens qui souffrent de la faim. On constate que le lait en poudre pour les bébés se raréfie et selon l'UNICEF, et je cite, le mois dernier, plus de 75% des foyers ont constaté un accès réduit à l'eau et n'avaient pas assez d'eau pour boire ou se laver les mains. La malnutrition augmente également. Plus de 9000 enfants ont été hospitalisés pour être traités pour un problème de malnutrition aiguë depuis le début de cette année. Qui devrions-nous croire? Devrions-nous croire les Gazaouites, émaciés, les larmes aux yeux, ou devrions-nous croire les discours de mort? Devrions-nous croire ceux qui falsifient les outils à notre disposition, nous demandent de les croire au nom du pragmatisme, du deux poids deux mesures, des considérations politiques? L'énormité des atrocités commises exige de chacun d'entre nous d'écouter notre humanité et de réclamer que des enquêtes soient réalisées, que des comptes soient rendus. Mais avant cela, il faut exiger un cessez-le-feu afin de sauver les Palestiniens. Carrera. Monsieur le Président, dans le cadre de ces massacres à répéter, nous ne devrions pas nous fourvoyer. Nous ne devrions pas être distraits par des arguments juridiques. Appelez ça comme vous le souhaitez, purge ethnique, nettoyage ethnique, génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, ou opération militaire même. Le résultat ne changera pas pour autant. Des personnes qui meurent de soif avant d'être bombardées, fusillées, des enfants nés sans enfance et qui meurent sans la moindre grâce. Dans le même temps, le monde reste quoi? Et ce silence appartient à la langue du crime, non pas la langue de la conscience. Combien de temps va-t-on encore utiliser une terminologie neutre pour décrire ces crimes? Combien de temps va-t-on encore décrire
les victimes comme une erreur. Ce silence sous le prétexte de la diplomatie s'apparente à un témoignage d'un crime. Et l'histoire ne nous jugera pas de façon impartiale. Et dès lors, regretter, condamner, ce n'est pas suffisant. Il en est assez de ces palabres. Il nous faut agir désormais. C'est une obligation. Nous devons utiliser les outils à notre disposition, grâce à la Charte des Nations Unies, pour mettre fin à ces crimes. Des crimes qui sont clairs pour chacun d'entre nous. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.